Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo de notre cheminement de tous les dimanches, le cheminement avec les énergies de Marie et du coup avec les jeux de Étienne Grobler. Pour les nouveaux et nouvelles qui viennent d'arriver sur la chaîne, déjà bienvenue à vous. Merci de vos abonnements et merci aussi à mes anciens abonnés qui sont toujours là à mes côtés. Donc merci aussi également à vous. C'est grâce à vous que la chaîne existe et que je continue à faire du contenu. Euh, pour les nouveaux, juste un petit rappel. Donc chaque dimanche, nous faisons un cheminement avec les magnifiques jeux de Étienne Grobler. Donc avec ces deux jeux ici et avec du coup les traductions de Régine de la chaîne énergie.e. Ce sont des jeux, moi je trouve, ce sont des tarots, mais ce ne sont pas des tarots pour dire de tirer le tarot. Pour moi, ce sont vraiment des tarots qui vont nous accompagner sur un cheminement tout au long de notre vie. Donc là, le but en fait de cette vidéo de chaque dimanche, c'est qu'on tire une carte pour découvrir du coup l'univers du jeu, les traductions et aussi notre petit message du jour. Pour rappel, si je tire déjà une carte qui a déjà été tirée, je retire. Donc vous pourriez la regarder à quoi elle ressemble, aller voir la vidéo qui avait été faite pour avoir votre petit message, et je retire une nouvelle carte. Justement aussi, c'est pour qu'on découvre un petit peu le jeu tout au long de l'année. Et du coup, la semaine dernière, nous avions tiré donc celle-ci, donc du Black Madonna. Et du coup, aujourd'hui, on va faire avec les mystères de Marie. Allez, c'est parti, on va regarder tout ça. Comme d'habitude, j'ai allumé ma petite neuvaine de la Vierge Marie. Allez, un petit message pour cette semaine. Hop. Ah bah, c'est très rapide, il y en a une qui est tombée. On va la découvrir ensemble. Oh, elle est très lumineuse. Le 2 de 10 watts. Alors déjà, on regarde. Alors moi, cette carte-là me parle énormément. Pour ceux et celles qui me connaissent, vous savez que je travaille avec le tissage. Et du coup, on a ce fameux fil rouge. Vous voyez, moi, je l'ai aussi autour du poignet. On a ce fameux fil rouge qui va aller tisser. Et du coup, on a du tissu derrière. Donc, on a comme... on a des ciseaux. On a cette fameuse trame de tissage de notre vie. euh, et ce tissage qu'on a avec l'univers. Donc, moi, c'est voilà. Donc, on a ce magnifique ange, cette tisseuse avec sa petite bobine, ses ciseaux. J'ai hâte d'aller voir la carte. Et ben, du coup, on va aller voir tout de suite. Alors, je vous zoome dessus pour que vous puissiez bien voir. En plus, elle est très très belle, je trouve, cette carte. Enfin, elles sont toutes belles, hein. Euh, Alors, c'est le 2 de quenouille. Alors. Page 99. Allez, je vais vous lire tout ça. Préparation du fil rouge. Exode 35.25. Toutes les femmes habiles filaient avec leurs mains et apportaient ce qu'elles avaient filé. Toutes les femmes qui étaient habiles à coudre et à filer préparaient du fil bleu, pourpre et écarlate et de la toile de lin fine. Avant que la laine et le flux puissent être filés, il fallait les préparer. Ici, la femme tient un panier tissé à partir d'herbes rempli de fils rouges, représentant la ligne rouge sacrée qui forme le fil de nos vies, notre connexion les uns aux autres et notre connexion à Marie-Sophie, l'Esprit divin. Dans le temple, Marie reçut la laine rouge et la laine pourpre affilée. La couleur rouge représente la vie terrestre et du sang, de la chair, et le violet symbolise la royauté, signifiant ainsi le mariage sacré de la chair, de l'esprit et de la conception et la naissance de son saint enfant. La laine pourpre signifiait également la descendance royale de Marie. Cette carte montre qu'une percée spirituelle a été réalisée ou qu'il faut s'y attendre.
De la même manière que le monde physique a changé avec l'avènement de l'habileté du tissage, de la même manière, votre âme effectuera un changement en vous et en votre réalité par son habile tissage des triples brins du corps, de l'âme et de l'esprit. Vous connaîtrez des expériences mystiques et votre âme sera magnifiée par la présence de la bienheureuse Marie. Alors c'est un petit message aujourd'hui, un message court, mais qui est très parlant, moi je trouve. Et je suis vraiment très attaché à cette carte-là, franchement. Moi, elle me parle énormément. En plus, je fais un travail avec le tissage. Alors, je peux pas vous le montrer parce que c'est une surprise. Euh, Enfin, si, je peux vous montrer celle-ci. Alors, attendez. Parce que l'autre, c'était une surprise, mais celui-ci, je peux vous le montrer. Alors, moi, je travaille avec le tissage. Hop, alors je vais dézoomer un petit peu. Donc, vous voyez. Et du coup, je m'amuse à tirer donc des fils et à les enlacer les uns aux autres. Chaque couleur a un symbole pour moi. Et du coup, ce tissage-là va me permettre de, soit en méditation, soit chaque fil a une couleur, je ferme les yeux, je vais aller toucher un fil, je vais aller le prendre et je vais aller voir, du coup, travailler par rapport à la couleur que moi j'ai signifiée. Qu'est-ce que j'ai à travailler par exemple? Et il faut se dire que comme les fils sont entrelacés, quand on en touche un, ça impactera toujours un autre, parce qu'ils sont toujours entrelacés. Donc un exemple, si je prends ce fil gris, bah voilà, si je le touche, il va toucher un autre fil gris, mais il peut toucher aussi un fil jaune. Voilà, donc c'est vraiment très entrelacé. Et j'ai des cercles sur cercles. En fait, pour moi, c'est vraiment plusieurs cercles pour représenter des personnes différentes. Un cercle une personne, un cercle une autre personne, un autre cercle une autre personne. Mais ça représente aussi pour moi le grand cercle, ça va représenter l'univers. Donc c'est la trame de l'univers qui va avoir la trame et chaque trame va être, en fait, on va se superposer les uns sur les autres. Nos trames à nous se superposent les unes aux autres. Donc elles interagissent tous ensemble. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours une trame, l'univers, qui va relier les autres trames, donc nos trames à nous. Donc nos trames à nous seront rattachées à l'univers, mais peuvent être rattachées entre nous aussi, entre individus. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire. Enfin voilà, c'est pour ça que je vous expliquais que moi, cette carte-là, du coup, c'est vrai qu'elle me parle beaucoup. Euh, donc voilà, donc je sais pas, dites-moi en commentaire vous si elle vous parle cette carte-là. Aussi, allez-y aussi avec votre ressenti parce que je trouve que cette carte-là est elle fait très été, je trouve, suite à ses couleurs. Euh, et pour moi, voilà, on a quand même ce fil rouge qui est relié avec cet ange, donc avec le divin, comme ils expliquaient. Mais on a quand même un travail à faire. Ce travail-là, on l'a parce qu'on a la bobine. Donc c'est à nous vraiment d'aller tisser cette bobine-là pour tisser notre vie. Voilà. Et le divin va réceptionner cette bobine. Enfin, ce fil. Donc voilà. Enfin, moi, elle me parle beaucoup cette carte. Eh bien écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, un très bon dimanche ensoleillé. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!